Emmanuel Djingjeng, préfet du Fundi, annonce qu'une interdiction de séjour dans le département qu'il dirige sera désormais appliquée à toute personne appelant au soulèvement contre les institutions de la République. Une sortie du préfet qui fait la une sur la toile et nous en parlons sur ce plateau avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique, bonsoir également à tous les abonnés, bonsoir à tous les préfets et ainsi qu'à tous les sous-préfets d'ailleurs, bonsoir à Guy Manou qui avait sorti une chanson où il faisait un clin d'œil à tous les sous-préfets. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce contenu sur votre chaîne On Air Media. Nous parlons d'Emmanuel Djingjeng, le préfet du Fundi qui met en garde toutes les personnes qui appellent au soulèvement. Yannick Reno, comment avez-vous perçu cette sortie du chef-terre? Une sortie pour le moins curieuse, une sortie cocasse, rocambolesque et honteuse, scandaleuse, j'ai envie de dire, parce que le préfet, le département du Fundi extrapole un tout petit peu son rôle. Il n'est pas dans son rôle véritablement lorsque il fait cette sortie à travers cet arrêté, une sortie qui a le don d'intimider un tout petit peu les opposants, il faut le dire, il faut être clair, il ne faut pas se le cacher. Le sous-préfet, pourquoi est-ce que je parle du sous-préfet? Le préfet du département de Fundi, à travers cette note, donc cet arrêté qu'il a publié, est en train et en plein dans des manœuvres d'intimidation à l'endroit des opposants. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il parle justement de ces personnes-là qui appellent au soulèvement. Donc, dans sa conception, les opposants au Cameroun, lorsqu'ils demandent aux populations de revendiquer leurs droits, de se battre pour leurs droits, de se battre pour leur liberté, pour le changement aussi, lorsqu'ils décident de mener des meetings, d'organiser des meetings ou alors des marches pacifiques, il s'agit là des soulèvements. Or, nous sommes dans une république, nous parlons de démocratie et les marches, les meetings et tout ce que vous voulez, ça fait partie également de la vie dans des républiques, dans des démocraties. Lorsque le préfet évoque justement ces outrages aux institutions et à celui qui incarne ces institutions, on est là en plein dans l'intimidation. Parce que, attention, il faut lire ces propos du préfet sous un autre prisme. Parce que pour celui qui est étranger et qui peut-être se dit, bon écoutez, certainement dans ce pays, on exagère avec des outrages à l'égard du chef de l'État, on exagère avec des soulèvements. Il faut comprendre que le préfet est en train d'extrapoler un tout petit peu. Ce qu'il appelle soulèvement, ce qu'il appelle des appels au soulèvement, ce n'est pas ça. Ce qu'il appelle des outrages aux institutions et à ceux qui les incarnent, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais Yannick Reno, oui. Il prend la liberté d'expression de certains opposants, certains Camerounais, pour l'outrage et pour les appels au soulèvement. Et le deuxième aspect de cette sortie du préfet, c'est justement cette menace d'interdiction de séjour dans le Fundi. Là, nous avons une double entrave aux libertés des Camerounais, la liberté d'expression, d'opinion, si vous voulez, et puis même la liberté d'aller et venir. C'est-à-dire que, désormais, si vous n'êtes pas d'accord avec le régime en place, vous pouvez vous faire frapper d'une exclusion ou alors d'une interdiction de passer, que votre véhicule ou votre bicycle puisse même simplement circuler dans le département du Fundi, dans la capitale du Cameroun, donc à Yaoundé. Mais il faut faire attention. Mais Yannick Reno, est-ce qu'on n'est pas là dans la continuité du ministre de l'administration territoriale qui depuis plusieurs mois fait des sorties pour mettre en garde les mouvements de l'opposition sur les dérives qu'on peut observer sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux et même dans les rues? Oui, on a envie de dire tel père, tel fils. Encore faut-il savoir qui, sur le plan
de l'âge et le Le fils super administratif, le MINAT est le supérieur du député. et du préfet. Du préfet, autant pour moi. Vous avez besoin d'eau potable, vous désirez réaliser des forages, des puits ou installer des châteaux pour avoir une eau potable d'excellente qualité? Alors désormais, faites confiance à l'entreprise Mulabou Forage pour tous vos problèmes d'approvisionnement en eau potable. Mulabou Forage, c'est la réalisation des forages d'eau potable dans vos domiciles ou en entreprise, la construction et l'installation des châteaux d'eau, la construction des puits aménagés, la plomberie générale, l'adduction en eau potable, la vente, l'installation et maintenance des pompes, motopompes et des suppresseurs. C'est aussi un service de maintenance et d'entretien. Actuellement, c'est la grande promotion chez Mulabou Forage. Vous avez la possibilité de réaliser vos forages à des prix vraiment dérisoires, des prix cadeaux. Waouh! Alors, n'hésitez plus, que vous soyez à Douala ou dans une autre ville, nos équipes se déplacent pour réaliser vos forages. Contactez Mulabou Forage au numéro suivant 670 83 20 13 et le 698 60 65 52 ou via notre adresse email mulabouforage@gmail.com. Mulabou Forage, de l'eau brute à l'état pur. Donc, sur le plan administratif, effectivement, le MINAT, c'est le père et le préfet, c'est le fils. Il faut quand même préciser que cette sortie du préfet intervient juste quelques jours, pour ne pas dire peut-être 1 ou 2 semaines après la sortie du MINAT, qui lui aussi s'était beaucoup attardé sur les opposants, qui s'était attardé sur justement ce qui était qualifié de menace à l'ordre public quand il évoquait notamment la sortie de Maurice Kamto, qui avait dit que si ça ne va pas, les autres, les survivants vont reconstruire le pays. Il parlait de feu, tout ça. Il a aussi extrapolé à sa façon. Il parlait des cordes que Maurice Kamto devait acheter. Si il veut mourir, il doit mourir tout seul. Donc, il faut dire que dans les propos du MINAT également, dans le cadre de cette conférence, avec les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets qui étaient présents justement, donc des consignes ont été données, des consignes ont été données justement pour que l'étau soit resserré, notamment sur ces personnes, entre guillemets, censées être des personnes qui apportent un trouble à l'ordre public ou qui menacent les institutions ou qui risquent d'appeler, qui appellent même déjà au soulèvement d'après la lecture du MINAT ainsi que de ses collaborateurs. Et il faut dire que c'est un peu c'est effectivement cette sorte de continuité dans laquelle nous sommes. Et il faut également préciser que tout comme le MINAT, le préfet a évoqué les plateaux de télévision, les plateaux du dimanche, les débats télévisés, en intimant ou alors en conseillant aux journalistes qui invitent des panélistes de faire preuve de responsabilité dans le choix des intervenants, le choix des invités et ce qu'ils disent sur le plateau de télévision. Donc, on a comme l'impression que c'est des intimidations à peine voilées que ces personnes sont en train d'exercer à l'égard non seulement de ces opposants qui prennent constamment la parole sur les plateaux de télévision, mais aussi à ces médias-là, parce que on vous passe un message qui est très clair. Attention, vous conviez, vous hébergez même des gens qui menacent la République, des gens qui sont des menaces pour la sérénité et la paix dans votre pays, parce que c'est des gens qui, quand ils passent sur vos plateaux, si vous ne les maîtrisez pas, ils appellent les Camerounais à se lever et à tout saccager. Donc, il faut faire attention. Donc, du coup, c'est ça, nous sommes dans une sorte de continuité. Mais aujourd'hui, quand même, nous sommes d'accord que les plateaux de télévision au Cameroun, il y a un certain abus de langage qui est utilisé par certains panélistes. Si abus de langage il y a, si dérive il y a un organe régulateur au Cameroun, qui est le CNC, le Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication peut s'auto-saisir. C'est ça, c'est le forcément. Le Conseil national de la communication peut s'auto-saisir sur la base des propos qui ont été tenus sur des plateaux de télévision pour justement rappeler à l'ordre le journaliste, le média et même le panéliste en question. Parce qu'il y a des possibilités, il y a des étapes. Le Conseil national de la communication peut même procéder par pédagogie. C'est-à-dire qu'ils peuvent déjà vous rappeler à l'ordre, ils peuvent déjà vous avertir, vous pouvez recevoir des avertissements et même des conseils. Des sanctions, plus loin. Par la suite, justement, il y a la censure, il y a
la censure, parce que censure c'est autre chose, oui, bon, la censure qui peut intervenir également, et ça peut aller hein, de peut-être de la suspension d'un journaliste pour quelques jours à peut-être la fermeture de son média, en fonction de la gravité également des propos tenus. Et je pense que c'est une sorte d'épée de Damoclès qui plane sur la tête de certains médias, qui chaque fois, pour éviter de sombrer justement dans cette dérive-là, non seulement invite des personnes qui sont beaucoup plus modérées, qui sont beaucoup moins clivantes, qui, sur des plateaux de télévision, sont moins excessives, mais aussi c'est des menaces qui poussent aussi des modérateurs à être vigilants et parfois également à se déresponsabiliser de certains propos, de certains invités, de certains panélistes. Parce que quand vous suivez les plateaux de télévision, les débats télévisés par exemple, quand un panéliste exagère, il va au-delà de ce qu'il faut, vous avez un modérateur qui vous dira que ça n'engage que vous, ça n'engage que vous. En tout cas, ça n'engage que vous, parce que nous, à telle chaîne, nous, à On Air Média, nous ne prenons pas la violence, nous ne sommes pas... retirez vos propos, s'il vous plaît, parce que, franchement, ce que vous dites là, ce n'est pas ceci, ce n'est pas ça. Donc, à ce niveau, le modérateur démontre qu'il n'est pas sympathisant de ce que vous avez dit. Il n'est pas solidaire de ce que vous êtes en train de dire. Donc, du coup, il y a tellement de possibilités pour... voilà. Donc, je pense que les dérives, ça existe, ça existera toujours. Nous sommes dans des périodes préélectorales, nous sommes dans des périodes assez complexes, assez délicates, où il faut faire attention. Et ces sorties de ces personnalités, que ce soit Minat, que ce soit préfet de Foudy, ne viennent pas forcément arranger la situation. Parce que vous savez, parfois, on veut tellement intimider que l'on crée plutôt des rebelles. Oui, écoutez, parfois on veut tellement intimider que l'on envenime des situations et on crée même des extrémistes, des gens qui se disent que bon, comme vous voulez trop nous montrer que vous êtes trop fort, vous êtes trop... voilà, nous on va sauf que faire ça, on va faire comme ça pour voir ce que vous allez faire. Donc, il faut peut-être procéder par pédagogie aussi, de temps à autre. Mais Yannick Rino, est-ce que le préfet ici n'est pas dans son rôle de préserver l'intégrité de son territoire de commandement? Lui qui est préfet du département du Foundi, il peut quand même baliser son territoire, mettre des barrières dans son territoire pour que certaines choses ne l'atteignent pas. Que ce que vous fassiez à Douala, que ce que vous faites à Douala, que ça reste à Douala. J'aurais pu dire qu'il est dans son rôle si il y avait justement des menaces réelles, de troubles à l'ordre public. J'aurais pu dire qu'il est dans son rôle si véritablement il y avait eu moi, pour les outrages dans les médias, je pense que, comme je l'ai tantôt dit, il y a le CNC. À chacun son rôle, il y a le CNC. Maintenant, nous sommes dans une situation, dans une période où ça relève beaucoup plus en fait de l'intimidation que de son rôle régalien de préfet.